Bonjour, pour continuer ce principe d'attribut d'Atavdala, parce qu'il est extrêmement important, c'est essentiel cette notion-là. On va essayer de voir, même dans Parashat Vaishlach, Rabbi Yosef, il y a cette notion d'attribut d'Atavdala. Vous savez où? Quand Yaakov, il va envoyer, il quitte maintenant, il va quitter Lavan, avec sa femme, avec ses deux femmes, les deux servantes, tous les enfants, et il va vers Eretz Israël. Et qui rencontre en chemin? Édom, Esav, Ésaü. Et donc là, il prépare trois choses. Il prépare la prière pour se battre contre lui, parce que l'autre, il arrive avec 400 guerriers de très haut niveau. Donc, il prépare la tfila, il prépare des cadeaux, et il prépare également quoi? La guerre. Mais avant tout ça, il envoie les cadeaux, il envoie sa femme et ses enfants, ses femmes et ses enfants, il envoie tout le monde, et après il revient, on dit, il est au vers Mahavar Yabok. Il retourne Mahavar Yabok. À ce moment-là, il se bat avec l'ange. D'accord? Il y a la lutte avec l'ange de Esav. Il y a une lutte énorme entre Yaakov et l'ange de Esav. À ce moment-là, l'ange de Esav, avant de partir, il lui luxe la hanche. D'accord? Et on nous dit Vaïvater Yaakov Levado. Vaïvater Yaakov Levado. Vous voyez, je vous apprends un truc ici. Vaïvater Yaakov Levado. Écoutez bien, c'est super important. Avant de se battre avec Esav, avant de devenir Yaakov, de réaliser, de se transformer, parce que cet ange-là de Esav, il va dire maintenant tu t'appelleras plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël. C'est-à-dire tu vas sortir du Ekev, tu vas sortir de la magouille, de la soi-disant Ekev, ça veut dire un peu manque de droiture légère qui s'est passée avec la vente de droit d'aînesse et avec les brachot que lui a donné Yitzhak, d'accord, Yaakov. Il va devenir Israël. Israël, ça vient de la racine Yachar. Israël, ça vient de la racine Yachar El. Israël, c'est Yachar El. Il va essayer d'arriver à une droiture. Il a réussi, par cette épreuve-là, avec le combat avec Esav, d'atteindre la droiture. Mais comment il fait pour atteindre la droiture? C'est-à-dire pour atteindre son essence profonde, sa personnalité profonde, Vaïvater Yaakov Levado. Et tu prends du recul, sortir du système, sortir de la routine. C'est pas ici, c'est pas une routine. Il va sortir de son quotidien et se retrouver tout seul. Vous voyez, la plupart d'entre nous, pourquoi on est mal dans notre peau? Pourquoi on ne se sent pas bien? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est trop passif, on est trop entraîné par la vie de tous les jours. Vous voyez, quelque part, le coronavirus, il faut voir aussi un côté positif. Il y a un petit côté où on nous dit maintenant, essaie de devenir toi-même. 10 minutes on travaille, 10 minutes ta routine depuis 20 ans, 30 ans, et essaie de réaliser qui es-tu. Pour arriver à faire ça, Vaïvater Yaakov Levado. Il faut apprendre à être seul. Rav Wolbe, je me rappelle, il avait écrit un livre entier sur cette notion de Levado. Il faut apprendre à un homme de ne pas être tout le temps en société. La plupart d'entre nous, on est entraîné du début de la vie. Dès qu'on commence un peu à grandir et à prendre un peu d'assurance, on est entraîné par le social. On vit tout le temps dans le social. On rentre à la maison, il met la télé. Il sort de la maison, il va travailler, il va voir celui-là, il est au téléphone, les portables. Avec les portables, on a perdu toute intériorité. C'est quoi l'intériorité? C'est la prise de conscience que l'homme, il est unique. Moi, j'ai une unicité en moi. J'ai quelque chose d'unique en moi. Mais je ne le réalise pas. Pourquoi? Parce que je ne m'arrête jamais. Je ne suis jamais tout seul. Vaïvater Yaakov Levado. Ce principe de Vaïvater Yaakov Levado, c'est le principe de Dat Avdala. Apprends à te déconnecter des fois de tout le système, de toute l'ambiance, de tout le système ambiant, de tout ce qui se passe autour de toi, de ce qu'on appelle des phares de la vie, Amono Shel Romi. La Gemara, elle appelle ça Amono Shel Romi. Comment on traduit Amono Shel Romi? Si vous voulez, Amono Kolo Shel Romi. Ça veut dire de tout le bruit ambiant. Il y a un bruit ambiant tout le temps, avec Internet, avec la course, toute la journée, métro, boulot, dodo. Cette course-là, elle nous empêche d'être nous-mêmes. Et tant qu'on n'est pas nous-mêmes, on vit à côté de nos pompes. On ne vit pas notre vie. On vit la vie d'un autre. On vit la vie d'un robot. On ne vit que par automatisme. Il faut apprendre à se déconnecter un moment. Une fois par semaine, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois si vous ne pouvez pas. Un quart d'heure, 10 minutes. Arrêtez de tout le temps en position d'écouter. Je reçois 40 SMS, 200 mails. Le type, il est tout le temps. Ou bien sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'avion, il va à Dubaï, il va se promener. Et là-bas aussi, il court tout le temps.
Il passe son temps à courir. Il n'arrive jamais à être tout seul. Vaïvater Yaakov Levado. Avec Ishimoa de la Tachara. À ce moment-là, vous pouvez vous battre avec l'ange de Esav et réaliser votre personnalité. Réaliser qui vous êtes. Quel est votre Yéhoud dans le monde? Quel est votre objectif dans la vie? Chaque homme est venu ici pour faire quelque chose. Écoutez bien ce que je vous dis. Chaque homme est venu ici pour faire quelque chose. Si vous ne prenez pas un peu de recul par rapport à votre vie, vous ne pouvez pas réaliser ce pourquoi vous êtes venu dans ce monde. Je vous dis, vous ne pouvez pas réaliser ce pourquoi vous êtes venu dans ce monde. Il y a un moment, il faut apprendre à sortir de la masse, à réaliser son être. Ça peut se faire à 20 ans, le mieux c'est à 20 ans, mais on peut le faire aussi à 40 ans, on peut le faire aussi à 50 ans. C'est jamais fini. Tant qu'on est vivant, on peut un peu réaliser son être. C'est vrai qu'avec l'âge, on peut difficilement sortir de la routine. Mais il faut apprendre à faire ce travail-là. Et puis même, il y a des périodes dans la vie où on a un objectif, et puis il y a d'autres périodes où on a un objectif différent. D'accord? Donc cette notion de se retirer quelques minutes, quelques instants, chaque jour, chaque semaine, c'est essentiel. C'est ça notre vie. Si on n'a pas ça, si on n'arrive pas à avoir ce contrôle-là, ce libre arbitre-là, de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à sa vie, on ne se rend pas compte que notre vie, on la brûle. Notre personnalité n'existe plus. On n'existe plus. On n'est plus rien. Donc il faut essayer d'être quelqu'un. On est tous quelqu'un. À demain.